quand on annonce, chaque fois qu'on annonce l'arrivée de notre Dieu, cela nécessite aussi qu'on doit se préparer. Il y a une préparation qui se fait. Quand un président arrive dans un pays, il y a toute une préparation qui se met en place. Amen. Une organisation qui se met en place. Et vous allez voir que lorsque Jésus devrait venir, comme on l'appelle, Jean-Baptiste a été le premier à venir préparer le chemin. Il était celui qui est venu pour préparer la voie du Seigneur en aplanissant les sentiers. Et il disait aux gens, repentez-vous et changez de comportement, changez d'attitude. Et nous sommes aujourd'hui dans une autre période aussi où Jésus revient encore. Et comme Jésus revient, nous devons préparer le peuple de Dieu à changer de comportement et de changer d'attitude. Amen. Et donc aujourd'hui, le thème que Dieu m'a donné, afin de vous présenter, c'est le mensonge et ses conséquences. Le mensonge et ses conséquences. Quelqu'un dit avec moi le mensonge et ses conséquences. Voilà. Et donc la Bible dit que la nuit est avancée et que le jour approche. Et donc nous devons nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. Le mensonge est une œuvre des ténèbres à laquelle nous devrons nous débarrasser. Et je suis convaincu que tout le monde a menti une fois dans sa vie. Qui n'a jamais menti? Déjà, la Bible dit que celui qui n'a jamais péché, celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il est un menteur. Donc, qui peut ce matin, entre nous, lever sa main pour dire que moi, pasteur, je n'ai jamais menti dans ma vie? Il y en a qui disent petit mensonge, gros mensonge. Tout est mensonge, mensonge et mensonge. Amen. Et donc, si nous devons nous débarrasser des œuvres des ténèbres, aujourd'hui, la chose à laquelle nous allons nous débarrasser, c'est le mensonge. Maintenant, il y a une chose que vous devrez savoir. Amen. Gloire à Dieu, est-ce qu'on me suit? Il y a une chose que vous devrez savoir. Le mensonge, qu'est-ce que c'est? Qui connaît la définition du mensonge? On va aller, on va suivre le tableau. On y va. Selon la définition de Larousse du mensonge, je veux que ce soit quand tu vas sortir d'ici, que tu ne mentis plus. Que tu sois enfant, grande personne, tout le monde, que tu ne mentis plus. Tu dis, mensonge, toi et moi, là, on n'est plus camarades. Amen. Voilà. Selon la définition du mensonge, on dit le mensonge est une forme de manipulation. Ça dit qu'on te manipule. On te manipule. Amen. C'est une forme de manipulation qui vise à faire croire. Ça vise, son intention, c'est de faire croire et faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou fait s'il a su la vérité. C'est-à-dire que si la personne à qui on ment, s'il avait su la vérité, il n'allait pas croire ou il n'allait pas faire ce que tu veux lui dire. Donc, en quelque sorte, le mensonge va venir pour détourner une personne qui est dans la vérité. Il va venir manipuler une personne qui est dans la vérité. Amen. Et donc, plus précisément, mentir consiste à déguiser sa pensée. Donc, j'ai une pensée, vous savez, une inspiration démoniaque. Le mensonge peut être aussi une inspiration. De la même manière que Dieu nous inspire les paroles et puis on est en train de prêcher comme ça. De même aussi, il y a une inspiration démoniaque qui vient du mensonge. Et donc, elle est déguisée. C'est-à-dire que la personne ne te dit pas exactement sa pensée. Donc, dans cette pensée-là, c'est dans l'intention de tromper l'autre. Donc, le mensonge a toujours une intention derrière. Celui de tromper l'autre. Amen. Gloire à Dieu. Donc maintenant vous connaissez la définition du mensonge. Donc c'est une manipulation qui vise à faire croire ou à faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou fait s'il avait su la vérité. Plus précisément, mentir consiste à déguiser la pensée dans l'intention de tromper. Amen. Donc, si on définit le mensonge, on sait que le mensonge est quitté quelque part. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a une chose que vous devrez savoir, mes amis, c'est que Dieu, notre Dieu, il y a deux choses qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas mentir. Gloire à Dieu, il y a une chose que Dieu ne sait pas faire. Dieu ne sait pas mentir. La deuxième chose que Dieu ne sait pas faire, Dieu ne sait pas se repentir. Et il ne se repentira jamais. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, là, apprends qu'il y a deux choses que Dieu ne fera jamais. Dieu ne ment jamais.
Peut-être toi, tu as dit que toi, tu mens vite fait, facilement même. Tu as l'onction du mensonge. Mais Dieu, là, en Dieu, il n'y a point de mensonge et Dieu ne se repent pas parce que il n'y a que celui qui ment, celui qui pêche, qui se repent. Mais Dieu ne pêche jamais. En lui, il n'y a même pas de place pour le mensonge. Donc si en Dieu, on peut aller, je vais vous donner quelques passages qui attestent ce que je suis en train de dire. Il faut que vous le notiez. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui vont te dire que Dieu ne ment jamais. Le premier, c'est Nombre 23, verset 19. Que dit la Bible? La Bible nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, et il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. La personne qui ment, c'est, comment on appelle? Ah, c'est quoi? Personne ne se lève, hein? La seule chose que Dieu ne peut pas faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'y a que l'homme qui peut mentir. Et il n'est pas aussi le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dans 1 Samuel 15, verset 29, la Bible nous dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Dans Hébreux 6, verset 18, il dit enfin que par deux choses immuables, ça veut dire qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas. Dans la vie de Dieu, dans lesquelles il n'est pas un homme pour mentir, il n'y a que l'homme qui peut mentir. Et il n'est pas aussi le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dans 1 Samuel 15, verset 29, la Bible nous dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Dans Hébreux 6, verset 18, il dit enfin que par deux choses immuables, ça veut dire qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas. Dans la vie de Dieu, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Donc, tu ne trouveras jamais en Dieu non. Vous savez, il y a des chrétiens qui mentent tellement que ils mentent même dans les mensonges, ils disent que Dieu approuve. Non. En Dieu, là, c'est impossible. Aujourd'hui, là, les gens peuvent fabriquer n'importe quelle parole pour vous donner et manigancer la chose pour dire que Dieu est dedans. Dieu ne ment jamais. Il ne ment point. Amen. Donc, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, donc, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dans Psaume 89, verset 35, il dit, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Amen. Donc voilà plusieurs versets qui te disent que Dieu ne ment pas. Bien aimé, souvent Dieu a dit des choses sur ta vie, Dieu a prophétisé, tu vas réussir, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Peu importe le temps que cela mettra là, Dieu accomplira toujours sa parole. Parce que quand il lance une parole, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, même si cela tarde, cela dure, perdure, attends. Parce que sa parole est lâchée. Et cela ne retourne pas à Dieu. Quand il a lancé, c'est comme s'il a lancé la ligne pour pêcher le poisson. Mais la ligne de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir attrapé le poisson. Ok? On évolue. Alors, si Dieu, en Dieu, il n'y a point de mensonge, si Dieu ne ment point, alors qui a créé le mensonge? D'où vient le mensonge? Amen. Si Dieu ne ment point,
Si un Dieu, il n'a point de mensonge, qui a donc créé le mensonge? Alors, nous comprenons que il y a une personne qui est l'auteur du mensonge. Gloire à Dieu. Il y a une personne qui est l'auteur du mensonge. Dieu vous bénisse. Alors nous allons lire Jean, chapitre 8, verset 43. Et la Bible nous dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus parle et il dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Et il dit, parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez votre père, le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrouillé dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Ça veut dire que le fond de Satan, c'est le mensonge. Le fond du diable, c'est le mensonge. Il parle de son propre fond, car il a été menteur et le père du mensonge dès le départ. Amen. Satan a été le père du mensonge. Je crois que peut-être la première fois qu'il a menti, c'est quand il a trompé les autres anges dans le ciel et puis Dieu l'a appelé, viens ici, devant ma face. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, comme tout le monde là, ils sont jaloux de moi. Comme je marche dans l'or, ça c'est moi qui raconte. Hein. Je suis sûr qu'il a commencé à créer son mensonge dès ce jour-là. Comme je marche dans l'or, comme je suis aimé, je viens devant ta face, les autres anges là, ils ont commencé à être jaloux de moi. C'est à cause de ça que oui, ils ont créé une mutinerie et puis on dit c'est moi qui ai la base. Oh, mais Dieu sait que dès le départ, Dieu savait que c'est lui qui a créé le mensonge. Il a été inspiré, on ne sait comment. Il a créé un mensonge pour détourner les anges dans le royaume des cieux. Dans un lieu pur, dans un lieu où il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de boue. Satan s'est arrangé pour créer la saleté du mensonge là-bas. Et il va entraîner beaucoup d'anges à le suivre, à sortir de la vérité et à le suivre. Et Jésus dit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne le croyez pas. Et c'est la situation du monde actuel. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité, on ne te croit pas. Quand tu diras la vérité, on ne te croira pas. Tellement le monde d'aujourd'hui est habitué au mensonge. L'homme aime le mensonge. Les femmes aiment le mensonge. Les hommes aiment le mensonge. C'est le mensonge oral. Donc le gars il te regarde droit dans les yeux. Et puis tu dis, dis-moi la vérité. Puis il te regarde droit dans les yeux. Il ne clignote pas ses yeux. Il ne baisse pas ses yeux. Et puis il dit, c'est pas moi. Il y en a même qui vont jusqu'à t'attraper les mains dans la sauce. Tu dis, tu vas couper. Il dit, si tu veux couper, c'est pas ma main. Tellement il a habitué à mensonge. Il a triché. On est au courant de tous ces micmacs dans son téléphone. On a tous les draps qu'il a commis. On a ça en face pour lui présenter. Mais même malgré ça là, il dit c'est tricherie qu'il y a montage dans les vidéos. Ça c'est mensonge oral. Il te regarde droit dans les yeux. Et puis sur le champ, comme son père est le diable, il reçoit une inspiration divine. Et il va se défendre et puis il s'en sort dans ça. Tu dis mais comment il fait? Et puis tu regardes dans haut, et puis il est serré dans ce mensonge. Les preuves sont là, mais il manque quand même. Mensonge oral. Un monsieur était chez sa maîtresse dans le quartier. Sa voiture est garée dans le quartier. Il dit à sa femme qu'il est au travail. Pendant que sa femme se promène dans le quartier, elle trouve sa voiture en bas, quelque part, de l'immeuble de quelqu'un. Elle reconnaît la plaque d'immatriculation. Et elle appelle, chérie, tu es où? Il dit, je suis au travail. Elle dit, dans les 2 minutes qui suivent,
Si tu ne descends pas, je vais brûler ta voiture. Voilà le gars maintenant qui s'amène. Mensonge. Et c'est ça aujourd'hui, les gens sont habitués à ça. Au point que la parole qui est la vérité, ils ne veulent pas entendre. Chacun accomplit l'œuvre de son Père. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a même des chrétiens, il y a même des pasteurs, il y a même des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu qui se sont accommodés, ils se sont habitués, ils se sont entraînés dans le mensonge. Même dans la parole de Dieu, ils mentent encore. Ils utilisent même la parole de Dieu pour mentir encore. Comme Satan, quand il est venu dans le jardin, il va utiliser la parole de Dieu pour tromper l'homme et la femme. C'est ce qu'il sait faire le mieux. Quand il ouvre sa bouche, c'est que mensonge qui sort. Écoutez, tous ceux qui travaillent avec lui, Satan ne vous dira jamais la vérité. Tous ceux qui courent derrière la franc-maçonnerie, tous ceux qui courent derrière des sectes bizarres, ils vont vous présenter un miroir. Vous avez l'impression que c'est beau, que c'est excellent, qu'il n'y a rien de mal derrière. Mais Satan est un menteur. Et derrière ce qu'il t'a présenté, il y a toujours une fausseté qui va te trahir demain. Malheureusement, il y a des gens qui savent, mais ils préfèrent cela. Mais c'est normal, il dit vous faites l'œuvre de vos pères. Donc si tu es un chrétien que tu mens, automatiquement tu deviens aussi enfant du diable. Maintenant, tu peux faire l'erreur de tomber juste par ça. Tu peux tomber une fois. Ça peut arriver. Mais quand tous les jours tu mens, elle a commencé tout petite. À l'âge de Samuel, déjà il commence à mentir. Quand on dit qui a mangé bonbon, on dit c'est pas lui. Qui a mangé biscuit là, c'est pas lui. À son âge déjà, tout petit, il a commencé à mentir. Quand il grandit, mais il est habitué. Amen. Deuxième mensonge, catégorie de mensonges que j'ai trouvé, c'est le mensonge par écrit. Donc s'il y a oral, c'est qu'il y a écrit. Amen. Le mensonge par écrit. Tu arrives au travail, il y a un cahier pour pointer. Que tu es arrivé à telle heure, tu dois commencer le travail à telle heure. Quand tu arrives, tu es venu à 8 heures, alors que tu dois commencer à 7h30. Et tu mets dans ton cahier, tu es venu à 7h30. Mensonge. Et tu écris sur papier, à la fin de ta vacation, tu signes. Et tu dis, Dieu t'a pas vu, tu es sur ta bouche comme ça. Dieu m'a pas vu. En fait, le problème, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de pécher contre toi-même et contre Dieu. Amen. Donc tu écris. Amen. Bien aimé, cette parole-là va déranger beaucoup de personnes. Nous sommes dans un monde où, dans le système, il faut trafiquer, il faut toujours mentir. Vous allez voir des gens, ils n'ont pas le vrai âge. Gloire à Dieu. Vous allez voir des gens sur les papiers, ce n'est pas le vrai âge. Il a 30 ans. Sur papier, il a 25 ans. Dieu a son, comment on appelle, timing normal. Dieu a son extrait de naissance originale. Mais lui-même, quand il marche, au fond de lui-même, il paraît comme un enfant sur papier, mais dans sa chair, il est vieux. C'est un mensonge. Et tu grandis avec ça. Ça te suit dans tous tes dossiers. Il y en a aussi, le diplôme qu'ils ont, ou les papiers qu'ils ont, ce sont les papiers de leur sœur. La Bible nous dit que le royaume, comment on appelle, la nuit est avancée. Et que le jour approche. Et que nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Et quand Jésus arrive, nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Alors que quelqu'un va me dire, mais pasteur, tu exagères. Dans ce système-là, tout le monde le fait. Bien aimé, je sais une chose. Même si tout le monde le fait, et que toi tu crains Dieu, Dieu te sortira de là. J'ai vu une fille qui est venue il y a 3 semaines me voir. On ne lui a pas donné son vrai âge. Son papier était falsifié. Elle s'est battue en justice jusqu'à récupérer son vrai âge. Et vous ne pouvez pas imaginer comment elle pleurait pour avoir reçu le combat. Toute sa famille l'a condamnée. Pourquoi tu nous as fait ça? Mais au moins, elle a gagné son combat. Elle est sortie de quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu. Je connais des gens qui ont fréquenté avec les papiers de leurs sœurs. Jusqu'à tous les diplômes portent le nom de leurs sœurs.
En vrai, tu penses que c'est pour eux, mais spirituellement, en fait, physiquement même, ils ont changé les choses. Les gens aussi, je sais qu'il y a des gens aussi qui étaient dans cette position-là. Il y avait une même qui était à la fonction publique. Elle a bouffé l'argent de la fonction publique. Mais quand l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui, elle est partie dire à la fonction publique qu'elle les a volés pendant toutes ces années. S'il fallait qu'on la condamne, elle était prête pour ça. Amen. Vous savez, on est en train de chercher, de faire des guerres ailleurs. Mais il y a des petites choses qui vont nous condamner. Il n'y a pas petit mensonge, il n'y a pas gros mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Péché, c'est péché. Alors, il est temps que nous puissions nous débarrasser des œuvres des ténèbres. Mentir ne nous amènera en rien. En Dieu, c'est la vérité. Dieu dit la vérité. Vous savez, que ton oui soit oui, ton non soit non. Quelqu'un te pose une question, tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. En ce moment, tu n'as pas menti. Mais quand tu ouvres la bouche et que tu ne dis pas la vérité, que tu mens, ça c'est un mensonge. Mais si tu n'as pas envie de répondre à quelque chose, tu ne réponds pas. Ok? Donc, il y a le mensonge par écrit. Tu viens en retard et puis tu pointes. Je suis venu à l'heure. C'est un péché. À partir d'aujourd'hui, si tu es dans ça, sors dans ça. Amen. Je vais dire, c'est vrai. Le système de la France est ainsi. Beaucoup travaillent avec le papier des gens. Mais aujourd'hui, là, cette parole, elle doit te déranger. Et si tu es dans cette situation, fais tout pour t'en sortir, pour sortir au plus rapidement possible. Parce que Dieu a créé le monde, il a créé les pays, il a créé les continents, il est capable de te donner ton identité si tu es fidèle à lui. Quand même tu travailles avec les papiers de quelqu'un, quand tu vois la police, tu n'es pas tranquille. Il y a des gens qui ont des faux passeports, il y a des gens qui ont des faux permis, il y a des gens qui conduisent mais n'ont même pas de permis. Ils sont dans la fausseté, d'autres même ont trafiqué, comment on appelle, l'assurance de la voiture. Et quand ils conduisent, ils ne sont pas tranquilles. Le jour où ils ont un accident, ils laissent la voiture et puis ils courent. Tu es dans un mensonge. Et le système est comme ça. Ce qui fait que maintenant, même quand tu vas avoir assistance sociale, tu es obligé de créer un mensonge pour que ça passe. Parce que si tu dis la vérité, on va te dire sors de là. On ne peut pas t'aider. Mais quand tu mens, on crée place pour toi. C'est le système du monde qui est comme ça. Et donc les gens viennent s'asseoir, ils racontent le but. Il y en a même qui sont capables jusqu'à sortir des larmes. Ça veut dire que je ne peux pas comprendre cette inspiration des mensonges ou au point que tu pleures quand dans ton âme tu puises les larmes et puis ça commence à couler comme ça. Et puis tu assises devant l'assistance sociale. Et puis tu pleures, tu dis il dort dehors, je n'ai pas à manger. Et puis tu fais pitié comme ça. Puis tout d'un coup l'assistance sociale est touchée d'un mensonge. Au fond de toi-même, tu sais que tu es en train de mentir. Les larmes de crocodile, il y en a qui sont trop forts dans ça. Il faut qu'on vous dise la vérité, frère. Écoutez, ce système-là, j'ai été confronté à cela aussi. On m'a dit, épouse tant pour avoir tes papiers. On m'a dit, fais ça pour avoir tes papiers. On m'a dit, passe-toi pour avoir tes papiers. Si aujourd'hui j'étais rentré dans ces choses-là, un jour où quand tu deviens maintenant, quand tu prends conscience maintenant et que tu es en train d'évoluer, ces choses-là te retiennent dans le passé. Tu es obligé de tout faire pour t'en débarrasser, pour t'en sortir. Écoutez, tu n'aimes pas la personne, mais juste pour les papiers, tu dis marions-nous. Et puis vous êtes mariés maintenant. Demain, quand tu as rencontré le beau-frère et que tu veux te marier, voilà, toi tu es coincé avec des papiers que tu as signés, que tu as écrits. Oh non, dis à quelqu'un, sortons de là. Et tu es accroché dans les choses comme ça. Maintenant, la bonne personne est arrivée au bon moment, au bon temps. Maintenant, voilà, toi, tu es dans un lien. Pour sortir de là, tu en as au moins 4 ans de souffrance. Des fois, même, tu ne sais même pas où il vit. Pour que tu puisses le trouver, pour qu'on puisse faire le divorce. Et tu es dans ça. Jésus arrive. Amen. Jésus arrive. Et tu vas voir des gens. Je vais travailler, tu vas avoir des patrons, je vais travailler, mais ne me déclare pas. Bien aimé, quand tu ne déclares pas, tu paies. Plus dans le mensonge, tu paies. Ne me déclare pas. Et donc, ils ne cotisent pas pour toi. Et à ta retraite, tu ne cotises pas. Toi, tu veux l'argent vite, vite. Mais ton enfer est clair. Et Satan te laisse venir louer le Seigneur. Quand tu arrives à l'église, il m'a béni, oh, j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé du travail au noir. Et toi, tu es dans la fausseté. Tu loues Dieu avec ça. Mais Satan sait que l'enfer est ouvert comme un boulevard. Et tu t'en vas comme ça. Gloire à Dieu. Et qui entend quelqu'un qui me dit, c'est parce que Dieu t'a béni, tu n'es pas dans ma situation. Frère, le Dieu que je prie est capable de donner des situations. J'ai vu des gens dans ce pays, ils n'ont pas papier, mais ils travaillent à leur propre nom. Ils n'ont pas papier, mais ils ont une maison à leur nom. Ils n'ont pas de papier, mais quand tu rentres chez eux, ils ont tout chez eux. Je me suis retrouvé aussi un moment sans papier. Et je sais,
Quand la préfecture t'amène des papiers pour que tu retournes à ton pays, je sais ce que ça crée dans ton cœur. Mais pourtant, je suis resté fidèle à Dieu, prêchant la parole de Dieu, louant le Seigneur à l'église. Et tant que j'étais dans la présence de Dieu, Dieu ne pouvait pas permettre qu'un policier puisse m'arrêter. Dieu ne pouvait pas permettre que quelqu'un puisse m'arrêter pour m'amener en prison. Et des fois, tu prends le train avec la carte de quelqu'un. Ah non, qu'elle est à la maison, je prends la carte de ma soeur. Ma soeur n'est pas toi. Et les chrétiens sont dans des compromissions comme ça. Et vous pensez que vous allez aller au paradis? Tu prends la carte de transport de quelqu'un. Et puis tu fraudes. Est-ce que tu sais que tu es la même personne qui vole? Celui qui passe derrière quelqu'un. Attends, il est passé derrière toi. Caméra t'a filmé. Ça dit que toi-même qui as pris pièce de quelqu'un, toi aussi tu es la même chose comme celui qui est passé derrière quelqu'un. Tu es dans un mensonge. Sortons de là. Enlevons nos deux pieds là comme ça. Et puis sortons de là, frère. Bats-toi, achète ta carte orange. Bats-toi, sois en règle. Chikababa. Yendelebosiki. Hier, tu étais à l'hôtel, tu as le ticket de l'hôtel. Et dimanche, tu es à l'église. Louez le Seigneur. Dieu me regarde, il dit, il y a un papier qui est écrit là. Où il est passé hier. Tu es dans un mensonge, et puis tu viens louer le Seigneur, et puis tu prends la sincère, et puis tu essuies ta bouche comme ça. Tellement tu as parlé. Tu dis la salive. Mensonge. Et j'ai pu identifier une troisième catégorie de mensonges, mensonges numériques. Comme la technologie avance, maintenant il y a le mensonge numérique aussi. Il vient, il prend le badge. Donc il donne à son collègue, écoute, il faut pointer pour moi. Toi-même, tu n'es pas là, tu pointes. Mensonge numérique. Tu es en Afrique et puis quelqu'un pointe ton ACDIC pour toi chaque mois. Toi-même, tu n'es pas là sur place, mais quelqu'un pointe pour toi. Et chaque mois, on te fait les virements. Tu es en train de mentir. Sors de là. Viens te pointer toi-même. Si tu veux retourner en Afrique, retourne. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Numériquement. Écoutez, ne permettez pas aux gens de vous mettre dans leur compromission. Ce n'est pas être mauvais. Bien aimé, je suis pasteur. Est-ce que je suis obligé de vous mentir? Ça là, je suis obligé de vous cacher dessus, sachant que vous allez droit en enfer. C'est lui qui connaît la vie. Il va aller s'asseoir en Afrique au beau soleil et puis toi tu vas le pointer chaque mois à cette pluie. Il n'est pas là pour pointer lui-même. Laisse, ils vont le licencier. Ils vont fermer ses ACDIC. Quand ils vont fermer, il va trouver la route de Paris. Il va revenir aussi. On est tous passés par là. C'est pour cela que je suis mieux placé pour comprendre ces choses et de les expliquer aujourd'hui. La personne n'est pas là, mais tu pointes pour elle. Elle ne vient pas au travail, mais tu pointes pour elle. Tu deviens complice, même chose qu'elle. Donc le jour où vous allez arriver en enfer, vous devez vous suivre comme ça. Parce que comme si par malheur vous êtes dans la même voiture, vous êtes mort. Vous allez vous suivre. Vous allez badger pour entrer en enfer. Et tu prends ton passeport. Tout le nom est pour toi. Mais la photo qui est dessus, c'est la photo de ta soeur. Elle vient, elle présente le passeport biométrique. Mensonge numérique. Le policier regarde son visage. Comme on dit, tous les Africains se regardent, ils se ressemblent. Il regarde et puis il regarde, il dit, bon, c'est la même personne, il met caché pas. Mais toi, quand tu rentres là, tu as eu la pression de cœur, tension de cœur. Boum, 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 boum. Mais quand tu sors de là, tu dis, ouh. Et quand tu arrives, tu rends témoignage, Dieu m'a sorti de là, mon ami. Satan a seulement ouvert la porte pour que tu arrives. Et puis il dit ça, c'est le premier départ qui t'attend. Maintenant, quand tu es arrivé, maintenant, il dit, bon, il faut faire un enfant. Quelqu'un va reconnaître. Le propriétaire, là, Camilo, là, c'est quelqu'un d'autre qui va venir donner son nom. L'enfant porte le nom de quelqu'un, c'est même pas son papa. Quand il grandit, il est bizarre. Demain, il te gifle et tu ne comprends pas. Le père, le sang du père coule, mais le nom qui est dessus, c'est autre personne. L'enfant a deux identités. Et après, vous vous étonnez que les hommes souffrent, vous vous étonnez que les femmes souffrent, comme c'est le système. Il faut tomber en scène, quelqu'un va reconnaître. Hey! C'est le système actuel. C'est pour ça que Satan vous laisse aller à l'église.
allez chanter, allez louer le Seigneur. Mais il sait où vous tient. Il sait par quoi il vous tient. Et on est dans le faux. Même les ascédiques, même les HL, APL, les chansons là, et puis ils mentent à l'État. Tous tes centimes que tu voleras à l'État, Dieu te rendra compte de ça. C'est pour ça que quelqu'un disait, si Jésus pouvait venir maintenant, il dit, pardon, moi-même le pasteur, je ne suis pas encore prêt. Il y a des petites choses que je dois corriger d'abord avant que Jésus n'arrive. Donc chacun de nous doit arranger sa vie avant que Jésus n'arrive. Des petits détails comme ça. Toi, tu penses que oui, tu étais clean, tu es arrivé devant le Seigneur, on dit, il y a de noir dedans, sors. Même petite tache noire, sors. Tu es père du mensonge, tu fais les œuvres de ton père, qui est le diable. Ce qu'il aime, c'est ce que tu fais. Tu es là, tu entends la parole de Dieu. Tu m'écouteras aussi sur Internet et tu entendras la parole de Dieu. Si tu es dans ces choses, sors de là. Tu dis, Seigneur, je ne savais pas. J'étais rentré dans la compromission de ce monde, mais je sors de là. Amen. Gloire à Dieu. Alors je bouclais les trois numériques, écrit, mensonge. Maintenant, je reviens maintenant sur le portable. Le gars, il est quelque part dans une boîte de nuit. Quand on l'appelle, il dit allô, allô, le téléphone est coupé, il n'y a pas de réseau, il ne comprend pas. Alors qu'il est entré dans un show bizarre. Il est habitué à ça. Il y a un, lui, seul a 5 copines. Les 5 copines l'appellent. Il y a une, il donne le jour, lundi, l'autre mardi, l'autre ceci. Mais, tu vas beau jouer à ce jeu-là. Jusqu'à quand? Il y en a qui ont joué à ce jeu-là, ils sont mal morts. Et dans tous les cas, tu vas mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, toi, tu vas jouer au double jeu là. Pendant combien de temps? Il y en a, ils se disent que personne ne pourra les attraper. Mon ami, la vérité triomphe toujours sur le mensonge. La vérité finira par triompher toujours sur le mensonge. La vérité, elle marche lentement, mais elle va arriver sûrement. Si tu veux, mens pendant 1 an, mens pendant 2 ans, mens pendant 10 ans. Sois même le roi du mensonge. Même quand on t'attrape, que tu sais t'en sortir. Mais un jour viendra où tu réaliseras que tu auras tout perdu. Tous ceux qui mentent perdent tout. Satan était le premier à mentir. Il a perdu quoi? Il a perdu sa place au ciel. Quand tu suis 2 lieux à la fois, tu mens ici, tu mens à gauche, tu mens ici, tu mens à gauche, un jour viendra. Les 2 personnes seront au courant de la vérité. Les 2 vont te lâcher et tu vas te retrouver seul. Vous n'avez pas vu François Fillon? Il a menti à la fin, il s'est retrouvé quoi? Tout seul. Comment il est sorti même de la présidence de UMP ou quoi? On ne sait pas comment, on n'entend même pas parler de lui. Tu viens fort avec le mensonge, mais tu sors par la petite porte. Jérôme Cahuzac, il a regardé Jean-Jacques Bourdin dans les yeux comme ça. Jean-Jacques Bourdin lui pose la question. Dis-moi la vérité, est-ce que tu as des comptes en Suisse? Il dit, je vous regarde droit dans les yeux, je n'ai pas de comptes en Suisse. Mais quand il a enchaîné à soulever le dossier, on a dit, je ne te connais pas. Tous les ministres ont dit, je ne le connais pas. Ils l'ont laissé. Durant des ministres de l'économie, il est tombé, pouf, la poussière que ça a soulevé. Personne ne pouvait rester autour de lui. C'est comme ça le mensonge fait. Les conséquences du mensonge, mon petit, évoluons. Quand tu mens, ça va finir, tu vas finir par te retrouver, en avance encore, avance encore. Quand tu continues à mentir, tu demeures dans ton mensonge. Le mensonge est ennemi de la foi. La foi, c'est la confiance. Comprenez tout simplement que la foi, là, c'est la confiance. Quand quelqu'un ment, il perd la confiance qu'on a en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour cela que le mensonge est l'ennemi de la foi. Car la foi est la confiance. Et quand quelqu'un ment, le jour où on sait la vérité, on perd carrément la confiance qu'on a en lui. Si un jour, je vous mens, si je vous mens tous les jours, le jour où vous allez comprendre la vérité, un matin, je vais me retrouver seul, sans église. Donc, vous comprenez? Donc, le mensonge est ennemi de la foi. Et le mensonge isole l'auteur et l'enferme dans une prison. Plus François Fillon mentait, plus il s'isolait lui-même. Plus, comment on appelle, Cahuzac mentait, plus Cahuzac s'enfermait lui seul dans une prison. Et il ne pouvait pas s'en sortir parce qu'il a déjà commencé par là, donc il est obligé de finir par là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas vu qu'une personne qui a commencé à mentir dès le début, après il ne peut plus s'arrêter parce qu'il commence à s'enfoncer. Le mensonge te maintient dans une prison.
au point que tu commences à te familiariser aux chaînes qui te lient. Donc tu es isolé, toi seul dans une prison, tu es enfermé et tu continues dans la progression du mensonge. Parce que Satan fera tout, il ne te lâchera pas sortir de là. Et le mensonge te fait perdre la crédibilité. Toi qui es une personne importante devant tout le monde, le jour où la vérité éclate, toute ta crédibilité disparaît. Tu n'es plus crédible aux yeux de qui que ce soit. Le mensonge. Écoutez, le mensonge détruit plus que même tuer quelqu'un. Ne jouez pas avec ça. Ne soyez pas amis du mensonge. Soyez des gens qui aiment la vérité. Vous savez, quand tu es habitué à dire la vérité, même quand il t'est arrivé par erreur de mentir, tu n'es pas à l'aise tant que tu ne dis pas la vérité à la personne. Amen. Tu ne peux pas garder cela. Pourquoi? Parce que le mensonge est un joug. Le mensonge est un poids. Celui qui ment, il a ce poids-là sur lui. Toute sa vie, ça le ronge à petit feu. Et Satan dit, si tu dis là, tu vas voir, tous ces gens, tu vas voir comment ils vont te faire. Tu vas te retrouver ici. Si tu as fait ça, regarde, tu as dit au pasteur que tu as péché. Il va parler dans le micro, tout le monde va entendre que tu as péché. Il faut rester là. Il faut rester là. Il ne faut pas rester dans ton coin. Prier pour que Dieu te délivre. Dieu va te délivrer. En temps, il sait très bien que la Bible dit, confessez-vous vos péchés et vous serez délivrés. Et il y a des péchés que tu es obligé de confesser pour être libéré. Donc, tant qu'il te maintient dans le mensonge, plus il a le pouvoir sur toi et il agit dans ta vie. Et plus tu es son esclave et tu continues, tu es habitué, tu as porté le manteau, l'onction du mensonge. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont qu'à se retrouver devant n'importe quelle situation, maman. Ils vont toujours créer une situation pour s'en sortir du mensonge. Ils sont graves. Eux là, ça veut dire que maintenant, ils sont même chose avec Satan. Amen. Que Dieu nous aide. La Bible dit, la nuit est avancée. Et le jour du Seigneur approche. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Si tu as entendu ce message et que tu sais que tu te retrouves dedans, si tu sais que tu es obligé de mentir les gens pour t'en sortir, pour réussir dans ta vie, abandonne cela. Sinon, un jour, tu vas te retrouver seul et dans une prison. Si tu as eu par chance de vivre, sinon tu vas mourir dans ça. Amen. Ton mensonge, vous savez, je connais quelqu'un, il a 2 copines. Il a sa femme et puis il a une maîtresse. À force de mentir à sa femme, de mentir aussi à la copine, un jour sa femme a trouvé le numéro de la maîtresse. Et puis les deux se sont entendus. Et la maîtresse dit, mais mon chéri, tu me manques. Tu viens me voir à quelle heure? Il dit à 18h, il finit le travail, puis j'arrive. La lumière est éteinte. Il dit, voilà, merci. Il dit, je finis le travail, puis j'arrive. Il prend sa voiture, comme d'habitude. Il se retrouve chez la maîtresse. Quand il arrive, la femme aussi, elle a dit, oh, c'est quoi ça? Il dit, c'est quoi ça? Il fait comme si on n'est pas la maîtresse. La maîtresse dit, tu as menti. La chérie dit, bon, viens, on va. Sa femme dit, viens. On va causer ensemble. Au-delà, tu vas nous amener, nous deux, au restaurant. Voilà, lui, maintenant, il est obligé de fuir pour laisser le dégérer. Et il m'appelle, il me dit, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais confus. Ça dit, toi-même, tu te mens toi-même. Ça dit, quand tu mens, tu te mens toi. Tu ne mens pas à quelqu'un, tu te mens toi-même. Tu sais que tu es faux en toi. Mais pourquoi tu veux rester dans ça? Tu sais qu'en toi, là, tu es faux. Et puis tu sais que si Jésus vient aujourd'hui, tu vas rester. Mais pourquoi tu ne sors pas de là? Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Amen. Tu ne peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Tu ne peux pas suivre Dieu et puis suivre Satan. Un jour, tu vas te retrouver seul. On va se lever et on va prier le Seigneur. Il est temps